Voici la revue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, la multiplication des réformes. Oui, et à chaque journal, sa préférée, figurez-vous. Si vous lisez l'Opinion, par exemple, eh bien on vous parle de la loi Asile et Immigration. La Croix, de son côté, propose un dossier sur le plan de lutte contre le racisme qui sera présenté aujourd'hui. Les DNA s'intéressent à la réforme des institutions. Et puis le Parisien revient, vous en parliez, sur le contrôle des chômeurs. Faut-il le renforcer? Question posée en micro-trottoir. Oui, bien sûr, répondent Virginie et Michel. Trop de gens profitent du système. Il y a trop d'abus, ajoute Aristide, 25 ans. Bon, alors il y a bien Sylvie, 50 ans, qui, elle, trouve que le nombre de fraudeurs est minime. Mais voilà, le message du gouvernement a bien infusé. Il y a ceux qui travaillent et les autres qui profitent du système. On en oublierait presque qu'il y a quelques mois, la question qui faisait la une de tous les journaux, eh bien, c'était comment endiguer le fléau du chômage. Et puis il y a un autre message qui a bien infusé, qu'on retrouve largement ce matin, c'est celui de l'opposition selon laquelle il y aurait trop de réformes. Oui, trop de textes élaborés et discutés trop vite. C'est ce que le Parisien appelle une boulimie de réformes. La Nouvelle République, une frénésie, et les dernières nouvelles d'Alsace, un feu d'artifice, une stratégie macronienne de saturation des esprits qui fonctionne à merveille, écrit Didier Rose dans son édito. Les voix des cheminots, des retraités, des élus, conducteurs, agriculteurs, profs ou juges se recouvrent les unes les autres sans se recouper pour finir par donner l'impression d'un brouhaha catégoriel inextricable. Plus il y a de réformes, plus chacun crie dans son coin et moins on y voit clair. La meilleure preuve, c'est que dans ce tintamarre social, ajoute les DNA, une annonce passe quasiment inaperçue, c'est celle des privatisations, véritable braderie des bijoux de famille nationaux qui ne fait pas réagir grand monde puisque tous les regards sont tournés ailleurs. Et à en croire la presse, tous les regards sont tournés vers une autre réforme, celle de la SNCF. Avec par exemple ce titre en une du Courrier Picard: courage, il faut s'organiser. Alors vu que sur la photo on voit des cheminots qui sont en train de manifester, on se dit que cet appel est une forme de soutien, mais en fait non, vous l'aurez deviné, c'est soutien et solidarité avec les usagers. Et pour vous aider, eh bien tout le monde a eu la même idée, celle de publier un calendrier des jours de grève du genre prêt à découper et à coller sur le frigo. On en trouve dans le Courrier Picard, dans Ouest France, dans le Républicain Lorrain, dans l'Humanité et sur quasiment tous les sites web, du Figaro.fr à Libé.fr, de quoi faire dire aux petits personnages du dessin de Chaunu dans le journal L'Union. Ça en fait des jours fériés, oui, leur répondent deux cheminots, mais c'est pas pour vous. Voilà, en quelques semaines, là aussi, on est passé de comment sauver la SNCF à la mise en scène d'une petite confrontation cheminot contre usagers. Mais dans la presse ce matin, on ne trouve pas que des bras de fer. Et non, on trouve aussi sur le site du journal Le Monde un reportage de Patricia Joly à Vayres, c'est en Gironde, dans une déchetterie un peu spéciale où chacun s'entraide indirectement. C'est un lieu, écrit le journal, où l'on peut donner autant que prendre, tout cela gratuitement, une sorte de supermarché inversé. Alors on prend un caddie que l'on remplit avec les objets dont on veut se débarrasser, on dépose des vieux livres, des CD, du petit électroménager en état de marche ou à réparer, mais aussi des boulons, des écrous, le pot de peinture qu'on n'a pas utilisé en entier, des parpaings, des vis. À l'inverse, on peut se servir et prendre ce dont on a besoin. À la fin, les objets, matériaux et pièces détachées qui ne trouvent pas preneur au bout de 15 jours partent alimenter les recycleries. C'est un lieu qui permet de reconsidérer le geste de jeter, explique son fondateur Alain Marois. Les gens y échangent des savoirs et des bonnes pratiques, mais l'idée de base, c'est surtout de changer de regard sur nos déchets, de faire comprendre que ce qui ne nous sert plus peut continuer sa vie chez quelqu'un d'autre que soi. Un reportage très inspirant, clin d'œil à nos camarades évidemment de l'émission Circuit Court, à lire sur lemonde.fr. Circuit Court, entre 13 et 14 heures avec Maxime Switek. Enfin, la Croix publie ce matin les chiffres de la générosité des Français. Oui, et comme dit le journal en une, ce sont de beaux chiffres, puisque d'après la Fondation de France, les Français donnent chaque année 7,5 milliards d'euros. Ça représente l'équivalent du budget de la justice, écrit la Croix. Alors on apprend que 60% des dons viennent des particuliers, 40% des entreprises, que ces dons ont bondi de 70% entre 2006 et 2015. Et puis la Croix fait aussi le point sur les phénomènes qui n'existaient pas il y a quelques années. Par exemple, la Love Army de Jérôme Jarre, vous savez, ce jeune Français de 27 ans qui a réussi à récolter 2
millions de dollars pour aider les Rohingyas qui ont fui la Birmanie. Une campagne menée grâce à des vidéos sur le web. Un succès, écrit Pierre Cochet, que les grandes ONG regardent avec sidération. Elles qui multiplient les mails et les démarchages pour trouver de nouveaux donateurs. D'après le site GoFundMe, 1,3 milliard de personnes sont tombées sur cette opération Love Army sur le web. Comment ça se fait ? Eh bien parce que sur ces vidéos d'appel aux dons, Jérôme Jarre est enthousiaste. L'atmosphère n'est pas à la compassion. Il se filme avec les réfugiés, des gens qui ont l'air d'être heureux de partager un geste fraternel. On est loin de la tragédie. Le message est toujours positif, écrit La Croix, qui n'oublie pas non plus au rayon Pourquoi ça marche, le volet People et Star, puisque l'acteur Omar Sy et le youtubeur Mister V ont largement contribué à motiver des gens, les jeunes surtout, peu habitués à donner pour des tragédies lointaines. C'est à lire donc dans La Croix, qui publie en exergue de ce dossier spécial don une citation d'André Comte-Sponville. La générosité est à la fois conscience de sa propre liberté et ferme résolution d'en bien user. C'est pourquoi elle produit l'estime de soi. Merci à vous, Marion Lagardère, pour la revue de presse.